Allons-y maintenant avec les stratégies de décodage pour le problème numéro 4. Donc, le problème s'intitule l'angle SRJ. Considérons les triangles QNJ, RQJ, SRJ et SJV illustrés ci-dessus. Donc, on parle de triangle ici dans le problème. À partir de là, je quitte le module des fonctions, mais pour penser en termes de triangle. Donc, c'est ce schéma qu'on doit avoir en tête pour attaquer le problème et d'essayer de voir quels sont les outils à ma disposition. Donc, essayer de repérer les triangles rectangles. Si c'est le cas, Pythagore, rapport de Trigo sont à ma disposition. Si les triangles ne sont pas rectangles, la loi des sinus, la formule de Héron, peut être utile. Ne pas oublier que la somme des angles intérieurs au triangle est de 180 degrés, donc toujours avoir ça en tête, c'est un outil important lorsqu'on est bloqué. Et aussi que si jamais on est vraiment bloqué, qu'il n'y a rien qui marche, abaisser une hauteur peut être une stratégie intéressante dans notre problème. Alors, allons voir notre problème et essayer de repérer les outils. Donc, quelle est la question? On nous demande quelle est au dixième près la mesure, pas au dixième de degré près, la mesure de l'angle SRJ. Donc, on essaie de trouver justement l'angle qui est ici. Alors, je regarde mon assemblage de triangles et j'essaie de voir qu'est-ce qu'on a entre les mains, où sont les triangles et est-ce qu'il y a des triangles rectangles. Donc, mon œil est attiré vers ce premier triangle-là, triangle rectangle. Donc, le triangle JVS est rectangle. J'ai un angle de 90 degrés ici. Donc, puisque c'est un triangle rectangle, je connais un angle, je connais un côté. Ne pas oublier qu'on peut aussi déduire cet angle-là. Si j'ai 90 ici, 59 ici, donc je peux aussi déduire le troisième angle en faisant 180 moins 90 plus 59. On voit que cet angle-là mesure 31. Bien sûr, dans notre démarche, si jamais on exploite cet angle-là, on devra le détailler dans notre démarche écrite. Donc, j'ai un triangle rectangle, je connais un côté et un angle, je pourrais utiliser les rapports de Trigo. Peut-être Pythagore, éventuellement. Donc, avec cet angle, ce côté, je pourrais déterminer les deux autres côtés. Donc, probable SJ sera pertinent à avoir. Si on s'attend maintenant au triangle NQJ, donc ce n'est pas un triangle rectangle. Donc, si ce n'est pas un triangle rectangle, ce sera la loi des sines qu'on pourra exploiter. Donc, je connais un angle, je ne connais pas le côté opposé, je connais un angle et son côté opposé. Donc, probablement que je pourrais trouver le côté QJ ici dans ce triangle et pouvoir éventuellement avancer là-dedans. Pour ce qui est du triangle QRJ, donc triangle rectangle, si c'est un triangle rectangle, les rapports de Trigo. Rapport de Trigo, parce que j'ai un triangle rectangle. Peut-être Pythagore, toujours l'avoir en tête. Si je connais deux côtés sur trois, je peux trouver le troisième par Pythagore dans ce triangle-là. Donc, si éventuellement j'aboutis à trouver QJ, avec l'angle ici, rapport sinus ou tangente ou cosinus pourrait être utile pour pouvoir progresser. Dans le triangle qu'on a ici,
Donc, encore une fois, on a un triangle quelconque, donc c'est pas un triangle rectangle. Encore une fois, la loi des sines, toujours l'avoir en tête. Maintenant, par où on commence? Ben, moi, j'aurais peut-être tendance à partir avec ce triangle-là ou celui-là ici. Ah, autre détail, je vois, j'ai 80 ici, 26 là. Quand je connais deux angles dans un triangle, moi, mon réflexe de base, c'est d'aller trouver le troisième. Ça peut être utile à un moment donné dans notre cheminement. Donc, 180 moins, ici, j'ai 80 plus 26. Donc, 74 pour l'angle qui est ici. Bien sûr, si jamais je l'exploite, l'angle Q, dans un de mes calculs, je devrais le détailler dans ma démarche. Tant qu'à trouver des angles, même chose ici, l'angle R, je connais 90, 17, l'angle R, je pourrais le trouver aussi. Donc 180 moins ici 90 plus 17, donc j'ai 73 ici. Donc dès que je peux retrouver un angle dans mon triangle, même si à première vue on sent que ce n'est pas utile, peut-être que ça peut m'aider à débloquer dans ma démarche. Donc, j'amorcerai peut-être avec soit la loi des sines ici pour essayer de trouver le côté QJ, ou je travaillerai avec les rapports de Trigo pour trouver JS ici. Donc, ce serait mon premier réflexe pour pouvoir amorcer le problème. Et toujours en me reposant les questions qui sont disponibles ici dans le résumé. Donc, si j'ai mon triangle rectangle, est-ce que Pythagore peut m'aider? Les rapports de Trigo avec leurs utilités qui sont ici. La loi des sines avec leurs utilités qui sont ici, qui sont disponibles. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête lorsqu'on avance dans notre problème. Donc, je vous invite à compléter votre démarche, allez valider sur le Classroom votre solution ou faites appel à votre enseignant.